Au cœur des Alpes françaises, ces toits perdus au fond d'une vallée abritent le domaine du silence. C'est le fameux monastère de la Grande Chartreuse où nul profane avant vous ce soir n'a jamais pu entrer. Car pour la première fois, et peut-être pour la dernière, cette porte s'est ouverte grâce au père Pichard devant une caméra. Aujourd'hui, 45 moines, 30 pères et 15 frères vivent ici dans un silence absolu. Leurs cellules ressemblent à des petites maisons, mais elles ne reçoivent d'autres visites que celles de Dieu. Et Dieu est aussi la seule personne avec qui les moines puissent parler 9 heures par jour. Neuf heures de prière que vient interrompre à intervalles réguliers la cloche du couvent. Le reste du jour est voué à des occupations simples. L'entretien du jardin, ou encore le bois à scier car il fait très froid l'hiver dans ce coin retiré de l'Alpe. Chaque jour, à l'heure du repas quotidien, les couloirs de cette prison du silence s'animent à peine. À peine le bruit d'un guichet qu'on ouvre, d'un guichet qu'on referme. Personne n'a vu personne, personne n'a entendu personne. On dirait que chaque geste ici a la gravité simple et sacrée d'un rite. Recharger le poêle qui ronfle,
disposez les plats sur la table. Deux fois par jour dans la journée et au milieu de la nuit, quand l'horloge du couvent approche de minuit, les moines entendent l'étrange appel de celui qui va de porte en porte réveiller le silence et les appeler à l'office. L'office, c'est le seul moment de la journée où les moines sortent et se rencontrent. Une ou deux fois l'an, l'un de ces hommes et un seul d'entre eux sort et se retrouve dehors, dans le monde, comme on dit, dans notre monde. C'est là que nous l'avons rencontré. Mais son nom comme son visage demeurera pour nous un secret. De lui, nous ne savons que deux choses, qu'il n'est peut-être pas trop indiscret de vous dire. Il a 42 ans et il est un ancien élève de l'école polytechnique. Écoutez-le. Mon père, ce qui apparaît après avoir vu ce reportage, c'est que la règle de votre ordre, c'est la solitude. Oui, parmi les ordres monastiques, c'est la chartreuse qui a gardé le plus l'esprit de solitude qui marquait très fortement la vie du Moyen-Âge, la vie religieuse du Moyen-Âge. La chartreuse est venue à une époque où tous les chrétiens fervents se réfugient au désert, ou au moins dans les montagnes et les forêts pour vivre en solitude, et le réalisaient d'une manière souvent assez anarchique et assez fantaisiste, ou bien même les pieux ermites qui vivaient une vie érémitique qu'ils auraient voulu complète étaient très vite envahis par les admirateurs ou les pénitents. Et il a paru nécessaire d'institutionnaliser, si on peut dire, la vie solitaire, en lui faisant un cadre et en réunissant les ermites entre eux de façon qu'ils puissent se défendre leur propre solitude. Alors la solitude se situe sur deux plans. Il y a vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du monde, en ce sens que nous n'avons pratiquement aucun contact avec l'extérieur. Nous ne voyons pas les gens, nous ne recevons pratiquement pas de correspondance, nous ne recevons pas de visite, même pas de retraitants. Et d'autre part, à l'intérieur même du monastère, il existe une solitude, une séparation des religieux entre eux. Chacun passe la plus grande partie de sa vie dans sa propre cellule, qui est une petite maison, comme vous voyez dans le film. Et il n'a contact avec les autres religieux, normalement, que pour chanter les offices, c'est-à-dire sans aucun contact humain de conversation ou de relation humaine. Les seuls manquements, les seules parties de notre vie qui ne sont pas solitaires sont la récréation du dimanche et une promenade hebdomadaire. Une récréation de combien de temps? Environ une demi-heure, trois quarts d'heure, et une promenade de 3 ou 4 heures.
pendant lesquels vous pouvez parler. Nous pouvons et même nous devons parler. Parce que le but de cette récréation est non seulement de faire un équilibre naturel pour ne pas trop s'enfermer sur soi-même, mais aussi pour aider les autres. Chacun peut aider les autres en le faisant respirer un petit peu au point de vue intellectuel. Combien d'heures consacrez-vous par jour à la prière? Environ 9 heures, qui sont réparties et sur la nuit et sur le jour. L'office de nuit dure environ 4 heures, 4 heures et demie, disons 4 heures, et le jour environ 5 heures. Combien y a-t-il de chartreux dans le monde? Environ 750, tout compris, père, frère et monial, puisque nous avons quelques moniales. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, donc, qui aient la vocation de la solitude. Non, très peu. Il n'y en a jamais eu beaucoup. Et même au Moyen-Âge, où les moines étaient très nombreux et représentaient une portion de la chrétienté occidentale assez importante, les chartreux déjà étaient relativement peu nombreux. À plus forte raison maintenant où les moines sont très rares, les chartreux sont-ils encore beaucoup plus rares. Pourquoi est-il nécessaire, mon père, qu'il y ait des hommes qui consacrent leur vie uniquement à Dieu? Eh bien, ce qui fait le fond de la vie chrétienne, l'essence de la vie chrétienne, c'est l'amour. Amour de Dieu, amour des hommes. La plupart de ceux qui se consacrent à Dieu manifestent cette consécration à Dieu en aimant les hommes. Soins des malades, enseignement, secours de toutes les misères humaines. Mais il est normal, quand on pense à l'excellence de Dieu, à la bonté de Dieu, à la beauté de Dieu, qu'il y ait des gens qui se consacrent à lui seul. Quand on considère que sur Terre, il y a des personnes qui se consacrent uniquement au service d'une autre personne sous prétexte qu'elle a un grand nom ou une fortune, qui sont très peu de choses à côté de Dieu, on comprend, c'est une exigence même, qu'il y ait dans l'humanité au moins quelques hommes qui soient réservés au service de Dieu, qui soient, si on peut dire, les intimes de Dieu, qui ne le quittent pas. C'est une vie qui semble quand même assez égoïste. Qui semble, oui, beaucoup. Il est certain que si quelqu'un venait en Chartreuse avec l'intention de s'installer pour être tranquille, pour se mettre à l'abri des soucis de la vie, ce serait une vie très égoïste. Mais ceux qui pourraient venir avec cette perspective-là, en général, ne restent pas longtemps. Parce qu'ils sont obligés de découvrir qu'à côté de ces facilités apparentes, il y a certaines difficultés, et entre les deux, les gens préfèrent toujours sortir plutôt que de profiter du confort de la cellule. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de mépris de l'humanité, d'une certaine façon? Au contraire, on a l'impression d'être à leur service. On n'a pas du tout le sentiment d'être comme une caste qui se met à l'abri des impuretés du monde pour rester dans sa pureté. Mais on a l'impression d'assumer le poids de toute l'humanité devant Dieu. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, mon père, que la règle était de n'avoir aucun contact avec l'extérieur. Vous faites exception à cette règle. Il est évident qu'une communauté de Chartreux est une communauté d'hommes et elle doit vivre. Et il y a un minimum de contingence matérielle qu'il faut respecter pour vivre. Non seulement donner le vivre et le couvert aux religieux, mais nous sommes dans une société, il faut un minimum de contact avec cette société. Chaque communauté a un religieux, le procureur, qui a cette fonction d'assurer les relations extérieures. Vous avez été candidat à cette fonction? Ah non, il n'y a pas de candidature pour aucune fonction. Qu'est-ce que vous avez pensé du monde que vous avez revu? Eh bien, j'ai pensé que les gens avaient une vie plus désaxée que quand je suis rentré en Chartreuse. Et que ce qui m'a frappé le plus, c'est le fait que les gens n'avaient plus, ou même n'avaient pas du tout, la notion du silence. Alors qu'au monastère, le silence est roi. Quand on sort de n'importe où, on est pris par un bruit, et un bruit systématiquement organisé. Et on se rend compte à ce moment-là que ce bruit, même s'il n'est pas poursuivi avec de mauvaises intentions, dissipe presque toute possibilité de vie profonde, de vie intérieure.
il y a une recherche systématique de l'extériorisation qui, chez la plupart des hommes, maintenant leur empêche toute possibilité de réflexion profonde personnelle. Au monastère, mon père, il n'y a pas que des chartreux à part entière. Il y a des frères. C'est pas un peu choquant que toutes les tâches matérielles, secondaires, soient confiées comme cela à des frères convers? Non, d'abord, il n'y a que des chartreux à part entière. Parce que les frères sont aussi chartreux que les pères. Ce sont deux fonctions complémentaires. Les pères ne pourraient pas exister si les frères n'étaient pas là. Les pères consacrés uniquement à Dieu ne peuvent subsister que s'il y a d'autres religieux qui consacrent leur vie à Dieu en même temps au service des pères. Pas au service, non pas dans le sens de domestique, mais au service en ce sens qu'ils leur rendent service. Ce sont ces frères qui, à la Grande Chartreuse, fabriquent la liqueur. Oui, ce sont des frères sous la direction du procureur, puisque c'est le procureur qui en est responsable aussi. Ce sont trois frères qui ont toute la responsabilité de la fabrication, qui connaissent ce secret et qui le mettent en application. Et pourquoi continuez-vous à fabriquer cette liqueur? Bien, pour vivre. Nous n'avons pas d'autre moyen de subsistance que la liqueur. Mon père, vous n'ignorez pas que dans l'Église actuellement, les mots dont on parle sont mis à jour, adaptation au monde. Le Concile a fait sien ces mots d'ordre de Jean 23. Est-ce que cela peut avoir une conséquence pour vous? Conséquence directe sur notre règle et sur notre mode de vie, vraisemblablement pas. Parce que de tout temps, nous avons été considérés comme anachroniques. Mais je ne pense pas que vis-à-vis de notre règle, vis-à-vis de notre rythme de vie, il change quoi que ce soit.